Une tempête, une chute de grêle et c'est toute une récolte qui est perdue. Un drame pour les petits agriculteurs pour qui c'est souvent le seul moyen de subsistance. 2 milliards d'individus concernés à travers le monde. La solution, une micro-assurance basée sur la météo, simple et accessible à tous. Alors c'est ce que vous proposez avec votre start-up OCO. Bonjour Simon Cheval. Bonjour. Alors Mohamed Younous, c'est un peu votre modèle. Alors évidemment, pour tous les gens qui sont concernés par la microfinance, qui travaillent dans la microfinance ou la microassurance, le nom de Mohamed Younous résonne. C'est la personne qui a légitimé le modèle de la microfinance. Oui, c'est le père quand même du microcrédit au Bangladesh et prix Nobel de la paix. Oui, j'ai eu d'ailleurs l'honneur de le rencontrer en personne lors de mes études à HEC. Et plus que le contenu de son discours, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il soit invité à HEC dans un monde où on a généralement des gens de la finance qui viennent nous parler du conseil, avoir quelqu'un qui vient nous parler d'un autre modèle, ça légitime aussi le fait de développer des nouveaux business models avec la base de la pyramide, comme il l'appelle. Alors justement, comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans la micro-assurance ? Alors j'ai commencé mon parcours de façon assez traditionnelle en faisant du conseil en management, mais dans les télécoms, et c'est en travaillant dans les télécoms que j'ai été exposé à la révolution du mobile money. Donc l'idée, c'est que des gens, notamment en Afrique et au Kenya, peuvent s'échanger de l'argent, payer, recevoir leur salaire, économiser avec des technologies simples sur leur téléphone. Ça marche par SMS. Et ça a révolutionné le monde de la banque en Afrique. De là, moi, j'ai rejoint une start-up qui faisait de la micro-assurance déjà, qui s'appelle Bima, de la micro-assurance pour les individus, donc des produits d'assurance vie et santé. Dans ce cadre, j'ai été envoyé en Papouasie-Nouvelle-Guinée où j'ai lancé ce service et ça a été un grand succès, ce qui m'a convaincu de continuer Et pourtant, au départ, personne n'y croyait quand l'entreprise a lancé des micro-assurances santé dans ces pays-là, c'est ça ? Oui. Alors je me souviens très bien, moi en arrivant en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les gens localement me disaient « ça ne marchera jamais, ce type de population ne pense pas à l'avenir, vit au jour le jour et ne va jamais payer pour un service d'assurance vie ». Oui, ça permet de casser des stéréotypes racistes, des gens qui sont légers, qui ne pensent pas à l'avenir. Or, quand on leur propose un service à bas coût et surtout accessible, eh bien, ils y souscrivent, ils pensent à leur santé comme nous et comme tout un chacun. C'est des personnes encore plus sensibles aux risques de la vie, un problème de santé ou une hospitalisation, et c'est l'entièreté de la famille qui perd une source de revenus. Mais en fait, si les produits sont simples, faciles à comprendre, parce que ce n'est pas souvent le cas pour l'assurance, s'il y a des produits, des canaux de distribution qui sont adaptés, ça peut être un succès immédiat. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je réplique ce modèle, je l'applique à l'agriculture. L'agriculture, dans les pays en développement, c'est généralement la plus grande source d'emploi. Et la plupart des agriculteurs sont dépendants de la pluie. 80% des agriculteurs dans le monde sont dépendants de la pluie. Et lors d'une sécheresse ou d'une inondation, c'est l'entièreté de leur source de revenus, comme vous l'avez dit précédemment, qui part en fumée. Alors avant, il fallait détecter, pour voir une sécheresse, il fallait envoyer un spécialiste aussi. Les choses changent grâce aux satellites. C'est ça. Alors c'est pas que les assurances ne voulaient pas assurer ces personnes, mais c'est que c'était pas rentable. Il fallait envoyer un expert sur place pour estimer l'étendue des dégâts. Et le simple fait d'envoyer un expert sur place rendait le modèle non rentable. Et l'idée dans l'avenir, ensuite, c'est de proposer une multitude de services à ces agriculteurs. Voilà, donc l'idée c'est d'utiliser des technologies satellites ou radio pour identifier à distance l'état des cultures ou le niveau de pluviométrie, pour pouvoir identifier des sécheresses, des inondations, même pouvoir fournir des services d'agriculture de précision, puisqu'on sait exactement quelles sont les conditions climatologiques dans la région où l'agriculteur opère. Alors c'est un très beau projet. Alors le danger, c'est que votre assurance, elle devienne plus tard un produit d'investissement et donc de spéculation, comme on peut spéculer aujourd'hui sur le prix du blé ou du maïs. Alors comment faire pour que cette micro-assurance, eh bien, elle respecte son objectif initial ? Alors, à ce stade, on n'en est pas encore à créer des produits financiers dérivés. C'est des produits qui sont très récents et qui sont de toute façon sur des courts termes et vendus à des individus. C'est un danger qui peut venir dans l'avenir si ces produits sont acquis par des grands groupes d'assurance. Mais aujourd'hui, je travaille avec des organismes de développement comme la Banque mondiale,
ou localement avec le régulateur des assurances. Donc je m'assure que les produits sont créés et utilisés pour le bénéfice des agriculteurs. Justement, vous allez présenter ce projet à la Banque mondiale. On n'a pas un peu le trac? Si, évidemment. C'est une audience assez impressionnante. Donc j'ai été sélectionné parmi 500 candidats du monde entier. On est 6 finalistes à présenter devant la Banque mondiale. Donc j'espère que je serai convaincant. Eh bien, écoutez, nous aussi, merci beaucoup Simon Cheval. On vous souhaite beaucoup de succès pour votre start-up et on poursuit avec notre grand dossier consacré à la vie cachée des plantes.